Nous allons donc poursuivre notre réflexion sur les racines juives de l'Église, et plus particulièrement de l'Église ancienne. Et bien sûr, notre réflexion serait incomplète si nous ne nous arrêtions pas sur une autre épître essentielle pour comprendre justement cette relation entre l'Église et Israël, qui est l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, qui a été, comme vous le savez, à la base du mouvement de la Réforme et qui, pour cette raison, est une des épîtres essentielles du canon du Nouveau Testament. Et là aussi, comme je vous l'ai déjà dit, les réformateurs n'ont pas toujours très bien compris ce qu'était justement le sens exact de l'Épître aux Romains. Les réformateurs et la plupart des commentateurs modernes nous disent que le but de Paul dans l'Épître aux Romains, c'était d'exposer son évangile, c'est-à-dire l'évangile du salut par la foi, ce qui a été effectivement la base de la réforme. En fait, les chercheurs israéliens arrivent à une conclusion un petit peu différente. Et pour eux, le problème que Paul veut évoquer dans l'Épître aux Romains n'est pas tant justement l'exposé de ce salut par la foi que de définir ce que sont les rapports entre juifs et chrétiens. Et la plupart des commentateurs aujourd'hui considèrent que, à partir du chapitre 9, les trois fameux chapitres 9, 10 et 11, qui traitent de la question d'Israël, viennent en quelque sorte en annexe. Et ils n'ont pas très bien compris la relation qu'il pouvait y avoir entre la partie précédente qui parle du salut par la foi et ce qui concerne justement les trois chapitres relatifs à Israël. Et les chercheurs israéliens, notamment le professeur Flusser, qui a été mon professeur quand j'étais à Jérusalem, lui pense que en fait, les trois chapitres 9, 10 et 11 sont vraiment le cœur de l'Épître aux Romains. Et que l'exposé du salut par la foi qui précède est là justement comme une introduction importante, certes, à cette question justement des rapports entre juifs et non-juifs dans l'Église. Ça veut dire qu'avec l'Épître aux Romains, nous sommes au cœur justement de notre réflexion de ces jours. L'Épître aux Romains est donc une épître qui n'a pas véritablement encore livré tous ses secrets. Alors évidemment, ce que nous allons faire cet après-midi, c'est tout simplement une approche, mais finalement, c'est quelque chose qui va nous permettre peut-être de mieux situer l'Épître aux Romains aussi dans le canon du Nouveau Testament. Il nous faut repartir de ce décret apostolique fondamental dont nous avons parlé ce matin. Et nous avons vu que nous sommes ici au cœur d'un mystère de l'Église, qui est directement en prise avec le mystère d'Israël. Et le mystère d'Israël, c'est ce mystère qui nous permet justement aussi de comprendre le mystère de l'Église. Quelqu'un a dit très justement, ce n'est que lorsque l'Église se penche sur le mystère d'Israël qu'elle est capable de comprendre son propre mystère. Et ce mystère, il repose, nous l'avons vu, dans un équilibre délicat entre le fait justement de être branché, d'être greffé, comme dira l'apôtre Paul dans justement cet épître aux Romains, sur le tronc d'Israël, sans pour autant justement judaïser. Et toute sa vie, Paul a dû se battre sur deux fronts. Paul qui a été au centre justement de l'expression de ce fameux décret apostolique qui est encore une fois le fondement de l'Église. Et Paul a dû se battre sur deux fronts. Un premier front sur lequel tous les exégètes sont parfaitement d'accord. Paul a eu d'abord à résister aux judaïsants. Ces judaïsants, qu'il appellera par exemple dans l'Épître aux Philippiens les faux frères, ceux qui voulaient confisquer, dit-il, la liberté que nous avons dans le Seigneur, et ceux qui voulaient contraindre les non-juifs à judaïser, et si possible de les amener à se circoncire. Nous avons une autre épître aussi qui est directement en relation avec ce problème-là, c'est l'épître aux Galates. Les Galates qui avaient commencé par l'Esprit, nous dira l'apôtre Paul, ça veut dire les Galates
qui avaient cru au Seigneur Jésus pour leur salut sans avoir à devenir juifs. Et dans des circonstances qui ne sont pas relatées, ils avaient eu la visite justement de ces ultra-judaïsants. Un parti qui ensuite, à partir du IIe siècle, va se concrétiser dans ce qu'on appellera les Ébionites. On aura peut-être l'occasion d'en reparler ce soir. Et ces gens-là exigeaient effectivement que les païens, en tout cas sans peut-être toujours forcément aller jusqu'à la circoncision, soient subordonnés aux Juifs. Et ils avaient réussi à persuader justement l'essentiel des Galates de se faire circoncire, comme les frères espagnols dont j'avais parlé tout à l'heure et qui ont d'ailleurs été victimes eux aussi de juifs messianiques judaïsants qui les ont amenés justement dans cette extrémité. Et Paul leur rappelle que ce faisant, eh bien, il marche ce qu'il appelle selon la chair, ça veut dire selon l'homme, une vision humaine. Et que ils sont déchus de la grâce parce que justement, ayant mis leur confiance dans un salut qui vient par l'intermédiaire de l'appartenance au peuple d'Israël et tout ce qui en suit, c'est-à-dire essentiellement la circoncision, eh bien, ils ont renié en quelque sorte l'œuvre de salut qui est celle de Jésus-Christ. Il souligne aussi le fait que, à partir du moment où ils ont accepté justement d'être circoncis, ils sont astreints à toute la pratique de la Torah. Et nous avons vu justement que Jacques lui-même reconnaissait que, ou plutôt c'était Pierre, que c'était un fardeau que ni, dit-il, nous, ni nos pères n'avons été capables de porter. Il y a dans la Torah, en effet, 613 commandements. Et ces 613 commandements, évidemment, ils ne peuvent pas être mis tous en pratique. Et notamment dans le contexte actuel où le temple n'existe plus, où le peuple d'Israël est dispersé de son pays. À partir du moment où le temple est disparu, on ne peut plus pratiquer le culte lévitique, donc ça veut dire que l'essentiel des 613 commandements disparaît. Un autre aspect qui limite considérablement la pratique de la Torah, c'est justement la diaspora, la dispersion. La Torah est un code légal destiné à être vécu dans la terre d'Israël. En dehors de la terre d'Israël, il y a tout un ensemble de lois qui sont impraticables. Par exemple, toutes les lois qui concernent les lois agricoles. Le don, par exemple, de ce qu'on appelle l'APA, c'est-à-dire le coin du champ qui doit rester pour les pauvres, les années de jachère, les années jubilaires et tout ce qui s'ensuit. Or, à l'époque de Jésus, à l'époque du Nouveau Testament, l'essentiel du peuple juif vivait déjà dans la diaspora. Et là aussi, j'ouvre une petite parenthèse. Dans une certaine apologétique chrétienne, on a tendance à affirmer que la dispersion du peuple d'Israël, la diaspora, est le résultat de la destruction du temple en 70, qui est elle-même le résultat de la crucifixion de Jésus, par le peuple juif, bien entendu. Or, c'est historiquement faux, parce que déjà à l'époque du Nouveau Testament, à l'époque de Jésus, l'essentiel du peuple juif vivait dans la diaspora. Une petite partie seulement du peuple d'Israël vivait dans la terre sainte. Et il est vrai que la destruction du temple a donné un nouvel impact, un nouvel essor à cette diaspora, à cette dispersion, mais la dispersion, elle existait déjà. Alors, ce qui fait que Pierre avait raison de dire, c'est un joug que ni nos pères n'avons été capables de porter. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand on parlait justement d'œuvres de la Torah, eh bien, on parlait essentiellement de 4 aspects, la circoncision, je le répète, la circoncision, le Shabbat, les fêtes et la cacheroute, ça veut dire les lois alimentaires. Les autres lois de la Torah étaient considérablement relativisées. Et souvent, d'ailleurs, les Juifs qui habitaient la diaspora étaient dans l'incapacité de les mettre en pratique. Je vais vous prendre un autre exemple qui est aussi évoqué dans l'évangile de Luc. L'évangile de l'enfance nous dit à la fin du chapitre 2, que les parents de Jésus montaient à Jérusalem tous les ans pour la fête de Pâques. C'est un détail sur lequel nous passons rapidement et qui ne nous arrête pas. Parce qu'en plus de ça, si nous connaissons un petit peu
ce que dit l'Écriture, ce que dit la Torah de Moïse en particulier, il est vrai que la Torah faisait obligation à tous les Juifs, où qu'ils soient, de venir tous les ans à Jérusalem pour les 3 fêtes essentielles, on appelait les 3 régalim, c'est-à-dire Pâques, Pentecôte et Sukkot, fête des tabernacles. Alors, nous trouvons tout normal que les parents de Jésus viennent tous les ans à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Or, il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, c'était très rare que des Juifs de Galilée aillent tous les ans à Jérusalem pour la fête de Pâques. Pourquoi? Parce que ce voyage à Jérusalem, qui durait 8 jours, était un voyage extrêmement coûteux. Il fallait aussi abandonner ses activités normales, il fallait entreprendre un voyage qui lui-même déjà était un voyage coûteux, il fallait se loger, il fallait se nourrir, il fallait offrir des sacrifices à Jérusalem, etc. Bref, c'était quelque chose qui représentait une dépense importante. Et la plupart des Juifs de Galilée allaient à Jérusalem tous les 3-4 ans, grosso modo, au mieux. Or, les parents de Jésus, eux, allaient tous les ans à la fête de Pâques. Et l'on sait que les parents de Jésus étaient des gens pauvres. Comment le savons-nous? Parce qu'ils ont offert pour la purification de Marie, ils ont offert l'offrande des pauvres, 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons. Et pourtant, ces gens n'hésitaient pas, ces gens pauvres, n'hésitaient pas à faire un sacrifice financier considérable pour leurs moyens en montant tous les ans à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et en même temps, ça nous montre que les parents de Jésus, et Jésus a été éduqué dans une famille particulièrement pieuse. Dieu n'avait pas choisi au hasard cette famille pour y faire naître son fils. Or, justement, nous voyons ici comment même la plupart des Juifs de l'époque de Jésus ne mettaient pas véritablement en pratique la Torah, toutes les exigences de la Torah, pour les raisons que j'ai exposées là. Donc c'était véritablement un fardeau que personne n'avait jamais pu porter. Et Paul rappelle ça aussi aux Galates. N'oubliez pas que à partir du moment où vous êtes circoncis, vous êtes donc astreint à la Torah tout entière. Vous êtes obligé de respecter les 613 commandements. Et si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? Vous vous placez sous une malédiction. Car il est écrit, malheur, maudit est quiconque ne mettra pas en pratique toutes les paroles de cette Torah. Et Paul rappelle ceci, à une évidence, c'est que si quelqu'un ne met pas en pratique un seul commandement, ou c'est Jacques qui dit ça, il est coupable d'avoir violé la Torah tout entière. Donc, au lieu d'être une bénédiction, la Torah devient une malédiction. Je me souviens d'avoir eu l'occasion de rencontrer un juif pieux qui était un homme très ouvert au christianisme. Il a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Mon frère Paul ». Vous savez, aujourd'hui, Jésus, je vous disais ça hier, a été réhabilité en milieu juif. On considère Jésus comme un bon juif, aujourd'hui en général. Bon, vous avez encore des juifs un peu bornés qui le considèrent comme un apostat, comme un renégat, comme un faux prophète et tout ce que vous voudrez. Mais disons que si vous parlez avec un Israélien moyen, vous lui parlez de Jésus, il dira oui, Jésus c'était un bon juif. Certains même iront jusqu'à vous dire c'était un prophète, c'était un sage. Et il y a eu, depuis la création de l'État d'Israël, et ça c'est quand même un fait très intéressant, il y a eu une réhabilitation de Jésus en milieu juif. Mais par contre, la bête noire, le pelé, le galeux, d'où vient tout le mal, c'est Paul. Alors Paul, la plupart des Juifs ne peuvent pas le sentir, parce qu'il est considéré comme le renégat par excellence. Et c'est pourquoi quand il a écrit ce livre, mon frère Paul, le professeur Joseph Lapide, est quelqu'un qui a contribué à réhabiliter Paul en milieu juif. Et il écrivait dans ce livre à peu près ceci. Il dit, seul un juif religieux, un juif pieux, qui a essayé de tout son cœur de mettre en pratique la Torah de Moïse, peut comprendre ce que Paul décrit dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Quand il montre que justement il est tiraillé entre cette loi de Dieu, cette loi qu'il reconnaît comme juste, bonne et sainte, cette loi à laquelle il s'affectionne en tant qu'être spirituel, qu'il veut mettre en pratique et qui dit, eh bien, quand je veux faire ce qui est bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Il faut avoir vécu justement ce dilemme dans sa propre chair, et seul un juif
un juif pieux est véritablement capable de comprendre ce que Paul décrit justement dans cet épître aux Romains. Alors donc ici, les Galates étaient arrivés à cela. Et Paul leur dit, attention, vous êtes en train justement de faire fausse route complètement. Vous êtes obligés de respecter toutes les œuvres de la Torah. Ces œuvres de la Torah, vous ne pourrez pas le faire. C'est un fardeau trop lourd à porter. Et par conséquent, au lieu d'avoir une bénédiction en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, vous allez vous placer sous une malédiction, la malédiction de la Torah. La malédiction que la Torah prononce sur tous ceux qui ne mettent pas en pratique jusqu'au moindre détail de ses plus petits commandements. Et donc, pour revenir ici à l'Épître aux Romains, Paul a dû toute sa vie, et il le fait dans l'Épître aux Galates en particulier, combattre ces judaïsants qui voulaient amener les chrétiens, les non-juifs, à se replacer sous le joug de la Torah. Ça a été l'essentiel de son combat. Et avec ce combat, pour empêcher justement que les non-juifs ne soient amenés à judaïser, il y avait un autre combat. Faire admettre aux juifs que ces non-juifs, qui ne respectaient pas la Torah, étaient leurs égaux dans l'Église et n'étaient pas inférieurs. Nous avons vu tout à l'heure qu'à cause de leur connaissance de la Torah, d'ailleurs Paul dit ça dans l'Épître aux Romains au chapitre 2, toi qui te prétends, toi le juif qui te prétends la lumière des aveugles, toi qui prétends être celui qui enseigne les ignorants, etc., ces choses que la Torah condamne, tu les pratiques. Et tu es toi-même dans les ténèbres. Paul s'en prend justement ici à une certaine suffisance qu'avaient justement ces juifs chrétiens qui, au moment où précisément ces païens qui devaient apprendre la Torah venaient humblement se mettre à leurs pieds pour qu'ils leur enseignent la Torah. Car qui était mieux habilité que ces gens-là pour enseigner les païens? Bien sûr, ils pouvaient aller dans les synagogues, nous l'avons vu tout à l'heure. Mais ils avaient aussi leurs frères juifs messianiques, leurs frères juifs chrétiens qui pouvaient les enseigner dans ce domaine-là. Et précisément, cette supériorité intellectuelle qu'avaient ces juifs messianiques, qu'avaient ces juifs chrétiens sur les non-juifs, les amenait justement à un certain mépris et à vouloir être en quelque sorte des gens qui leur étaient supérieurs. Et Paul s'est toujours battu, becs et ongles, jusqu'à son dernier souffle, pour rappeler d'une manière infatigable que dans l'Église, les païens étaient à égalité totale avec les Juifs. Ça a été son premier combat. Mais il y a eu un autre combat qu'on voit beaucoup moins, c'est que Paul a dû combattre à l'autre extrême. Ceux des païens qui disaient aux Juifs, eh bien maintenant que vous avez cru en Jésus, abandonnez la Torah. Laissez la Torah de côté. Et pour reprendre un petit peu l'expression un peu en emporte-pièce que j'ai utilisée tout à l'heure, maintenant que vous croyez en Jésus, mangez un sandwich au jambon, si tant est qu'il y avait du jambon à l'époque. Et ça aussi, justement, c'était un combat que Paul a aussi mené, auprès des païens cette fois-ci. Et son combat auprès des païens, c'était de dire, bon, vous êtes libres des exigences de la Torah, c'est parfait. Mais n'intervenez pas auprès de vos frères juifs et respectez-les dans leur identité juive. Finalement, ce que Paul a combattu, c'était cette tendance dont nous avons parlé tout à l'heure, qui consiste à dire à partir du moment où un juif s'est tourné vers Jésus, il n'est plus juif, il est chrétien, parce qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Et Paul dit non, respectez vos frères juifs chrétiens, respectez-les en tant que juifs et ne cherchez pas à leur faire abandonner leur judaïsme. Maintenant, il y avait aussi un autre point sur lequel Paul devait remettre un peu les pendules à l'heure vis-à-vis des non-juifs dans l'Église, c'est que si les juifs chrétiens se considéraient comme supérieurs aux païens, les païens avaient tendance aussi à se considérer comme supérieurs aux juifs. Et pourquoi ? Parce que les juifs chrétiens avaient constaté une réalité qui était pour eux tout à fait paradoxale.
c'est que seule une minorité du peuple juif avait cru en Jésus. Et par conséquent, le fait que la majorité du peuple juif était restée dans l'incrédulité risquait d'amener, et en même temps il y avait une telle disproportion entre le nombre des juifs qui étaient ouverts à l'évangile et le nombre des païens qui étaient ouverts à l'évangile, que les païens pouvaient être tentés de penser qu'en tant que païens, ils étaient plus spirituels, ils étaient plus ouverts, ils étaient supérieurs, ils étaient moralement meilleurs que le peuple juif. Que le peuple juif était un peuple endurci, un peuple à la nuque au cou roide, comme le disent les Écritures, et que par conséquent, eh bien, Dieu avait rejeté son peuple. Et déjà apparaissent dans les premières décennies qui suivent justement le décret apostolique, eh bien, ce qui deviendra beaucoup plus tard dans l'Église la théologie de la substitution, ça veut dire l'idée que Dieu a rejeté le peuple juif, que Dieu a rejeté le peuple d'Israël, et que par conséquent, l'Église des païens s'est substituée à Israël pour devenir un Israël spirituel. Paul aussi a combattu sur ce point, et c'est l'objet de l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains est écrite aux païens de Rome et à tous les païens pour les amener à user de modestie, d'humilité vis-à-vis de leurs frères juifs et les amener à comprendre quel est le plan de Dieu vis-à-vis d'Israël et notamment vis-à-vis du rejet d'Israël. Et l'apôtre commence par poser ici un principe fondamental. Et c'est toute la première partie de l'Épître aux Romains, ça veut dire l'exposé du salut par la foi. Paul dit ceci, selon ce que nous enseigne la Torah elle-même. Nous en avons parlé ce matin, je n'y reviens pas. Selon ce que nous enseigne la Torah elle-même, que l'on soit juif ou que l'on ne soit pas juif, on n'est sauvé que par la foi en Jésus-Christ. Rien d'autre que la foi en Jésus-Christ ne peut nous sauver. En cela, il n'y a aucune différence entre le païen et le juif. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les païens sont des pécheurs et ils ont péché sans la Torah. Les juifs sont pécheurs et ils ont péché malgré la Torah qui leur avait été donnée. Par conséquent, il n'y a pas de juste, il n'y en a pas même un seul. Et sur le plan devant Dieu, sur le plan de la justice, les Juifs ne sont pas supérieurs aux païens en rien. Bien que jusqu'à aujourd'hui les Juifs considèrent qu'ils sont justes et les païens ne sont pas justes, sont des pécheurs, on a vu, c'est ce que Paul rappelle aux Galates dans les Galates à Pierre, en fait les Juifs ne sont pas meilleurs. Bon. Et alors, puisque tous sont pécheurs, puisque tous sont privés de la gloire de Dieu, ils sont tous sauvés par le même moyen, la foi dans le sacrifice de Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection. Quelle que soit l'origine ethnique ou autre de qui que ce soit, la foi dans ce Jésus est le seul, l'unique moyen de salut. Il ne peut pas y en avoir aucun autre. Voilà, ça c'est la première partie. Paul établit cela dans la première partie de son livre. Et il déclare donc qu'il y a parfaitement égalité entre les uns et les autres, puisque tous sont pécheurs, et que tous, juifs et non-juifs, ont besoin du même sauveur et sont sauvés par le même moyen. Par conséquent, personne dans cette affaire n'est supérieur à un autre. Tous sont à parfaite égalité. Alors, quand il a établi cela, nous arrivons maintenant au chapitre 9. Évidemment, c'est un survol très rapide que je vous fais là, bien sûr. Et Paul maintenant répond à une question des Romains. Une question que, finalement, tous les païens de toutes les époques se posent. Et que nous nous posons sûrement aussi. Et ces Romains ont posé la question à Paul. Il dit, Paul, peux-tu nous expliquer comment il se fait que ce peuple d'Israël, ce peuple par lequel nous avons connu le Dieu véritable, ce peuple par lequel nous avons connu les Écritures,
et surtout ce peuple par lequel nous est venu Jésus et donc le salut qui est en lui, comment se fait-il qu'au moment où tant de païens ont accepté ce Jésus, le peuple d'Israël ait rejeté ce qui lui appartenait? Comment se fait-il que le peuple d'Israël ait rejeté Jésus? C'est vrai que c'est un paradoxe. Et avec cette question fondamentale, qui est encore la nôtre aujourd'hui, nous touchons justement à ce que Paul appelle dans ses chapitres 9, 10 et 11 le mystère d'Israël. Il dira « Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Ce mystère, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. » Donc ici, nous sommes au cœur de notre question. Pourquoi une partie du peuple d'Israël est-elle tombée dans l'endurcissement? Et Paul commence son propos d'une manière tout à fait étonnante, déroutante. Là, c'est un raisonnement très complexe qui est celui de l'apôtre Paul. Alors il va falloir qu'on essaye de faire un effort pour essayer de le comprendre. Chapitre 9, verset 1er. Je dis la vérité dans le Messie, je ne mens pas. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais moi-même être anathème, séparé du Messie pour mes frères, mes parents selon la chair. Et voilà maintenant, écoutez bien ça. À partir de ce verset 4, Paul fait une énumération. Mes parents qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la Torah, le culte, les prophètes, les patriarches, et de qui est issu selon la chair, au-dessus de tous, le Messie qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Paul énumère 9 privilèges qui sont ceux du peuple d'Israël. Et ce qui est très intéressant, c'est de noter que ces différents privilèges, il les met au présent. Il ne dit pas « mes parents, les Israélites, auxquels appartenait l'adoption, la gloire, les alliances, etc., etc., mais à qui appartiennent aujourd'hui encore. » Ça veut dire au moment même où ils sont dans l'endurcissement, où ils sont dans la non-foi vis-à-vis de Jésus, malgré cet endurcissement d'Israël et la tristesse que Paul en ressent, ils sont toujours ceux à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, les lois, etc., etc., etc. Et Paul va expliquer plus loin justement ce présent, en disant « parce que Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. » L'infidélité de l'homme n'annule pas la fidélité de Dieu. Dieu a fait à son peuple des promesses inconditionnelles et même l'infidélité du peuple d'Israël ne remet pas en cause ces réalités. Et ceci est déjà une manière de remettre les pendules à l'heure pour Paul, en disant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en regardant la situation actuelle, à savoir le petit nombre de Juifs qui a cru comparé au grand nombre de païens qui ont cru, eh bien, cette disproportion énorme ne peut pas en aucune manière nous amener à conclure que Dieu a rejeté son peuple et que Dieu a renoncé à son alliance et à ses promesses avec lui. Ça veut dire que dès le départ, Paul remet en cause ce que l'on appelle la théologie de la substitution. Israël reste le peuple de Dieu. Puis Paul dit ceci. Vous dites, Israël a rejeté le Messie, a rejeté Jésus. Bon, il faut nuancer. Il faut nuancer cette affirmation. Parce que ce n'est pas tout Israël qui a rejeté Jésus. C'est seulement une partie d'Israël. Vous allez dire, c'est la plus grande partie d'Israël, c'est vrai. Mais ce n'est pas tout Israël. Ce n'est pas tout Israël, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut quand même pas oublier, comme l'avons précisé ces jours, que l'Église ancienne était juive, que les apôtres étaient juifs.
Et même, dit l'apôtre Paul, il ne faut pas oublier que moi, Paul, je suis juif. Quand bien même y aurait-il un seul juif qui aurait cru en Jésus, et si j'étais le seul de mon espèce, ce qui n'est pas le cas, eh bien, on ne pourrait pas dire que tout Israël est tombé dans l'endurcissement. Donc, l'endurcissement d'Israël est limité. Il est d'abord limité dans l'espace. Et Paul rappelle que selon ce qu'on trouve toujours dans l'Écriture, finalement, ce qui se produit aujourd'hui n'a rien de nouveau. Dans toute l'histoire d'Israël, ça a toujours été la même chose. Il y a un reste fidèle seulement. Il y avait un reste fidèle à l'époque d'Élie, 7000 hommes qui n'avaient pas plié les genoux devant Baal, alors que la majorité du peuple s'était tournée vers les Baals et les Astartés. Donc, dit Paul, rien de nouveau sous le soleil dans ce domaine. Ésaïe précise aussi la même chose. Il nous dit, quand bien même le peuple d'Israël serait comme le sable des mers, seulement un reste reviendra. Shar Yashuv, on dit en hébreu. C'était le nom d'un des fils d'Ésaïe, parce qu'il avait un nom prophétique. Par conséquent, dit Paul aux Romains, il n'y a pas à s'étonner de cette situation-là. Cette situation, elle a toujours existé dans l'histoire d'Israël. Donc, il y a une limitation dans le temps. Et finalement, c'est toujours à cause de ce reste fidèle qui a existé à toutes les époques, même aux époques de la pire apostasie du peuple d'Israël, c'est à cause de ce reste fidèle que Dieu a fait grâce à l'ensemble du peuple. Et si aujourd'hui la majorité du peuple est infidèle, le fait qu'il y ait un reste fidèle, un reste qui a cru, ce que nous appellerions aujourd'hui des juifs messianiques, eh bien suffit pour dire que le peuple d'Israël est encore aujourd'hui, dans son ensemble, l'objet de la grâce de Dieu et l'objet de l'élection de Dieu. Et Paul va prendre une image tirée de la Torah. Il dit, vous savez, quand une femme fait un gâteau ou du pain, eh bien, elle prélève la dîme de la pâte avant que la pâte n'ait été cuite. Et finalement, quand on fait toute récolte en Israël, selon la Torah, on prélève toujours la dîme, on commence par ça. Avant de se servir soi-même, on met la part du Seigneur de côté. Et Paul dit ceci, c'est ce qu'on appelle évidemment en hébreu les prémices. Hein. Si les prémices de la pâte qu'une femme pétrit pour faire du pain, pour faire des gâteaux, si ces prémices sont saintes, ça veut dire consacrées au Seigneur, encore une fois, le mot saint n'a pas dans la Bible le sens premier que nous lui donnons, c'est-à-dire l'idée d'une perfection morale, nous en avons parlé tout à l'heure. Saint, kadosh en hébreu, c'est ce qui est mis à part, ce qui est séparé, ce qui est consacré au Seigneur. Et par conséquent, les prémices des récoltes, prémices de la pâte, étaient consacrées au Seigneur, étaient saintes. Et Paul déclare, si les prémices sont saintes, alors le reste de la pâte qui va être utilisée pour un usage profane, l'est aussi. Le fait que l'on ait consacré les prémices de ces récoltes au Seigneur fait que l'ensemble de ces récoltes sont considérées comme saintes. Et Paul déclare à ces Romains, le reste fidèle d'Israël, le petit reste qui a cru, celui que nous appelons les Juifs messianiques, sont ces prémices qui sont consacrées à Dieu. Et puisque les prémices sont saintes, le reste du peuple d'Israël l'est aussi. Et c'est pourquoi il peut dire auxquels appartiennent aujourd'hui, malgré l'endurcissement de la plus grande partie du peuple. Et précisément, Paul ici souligne l'importance que représente aux yeux de Dieu ce reste d'Israël. Reste qui n'est pas forcément numériquement très important. Mais Paul nous dit il y a cette promesse que Dieu fait à son peuple, que jusqu'au temps de la fin, il y aura toujours un reste fidèle au sein du peuple. Un reste qui sera plus ou moins grand, ça c'est pas le problème, mais même s'il était
très petit, minuscule. Ça suffit pour sanctifier la pâte tout entière. Ça suffit pour faire en sorte que le peuple d'Israël, malgré son endurcissement, reste et demeure aux yeux de Dieu un peuple saint et par conséquent un peuple élu. Alors quand nous regardons l'histoire de l'Église, nous constatons qu'effectivement, il y a toujours eu des Juifs au sein de l'Église. Et on pourrait dire que le noyau de l'Église, de tous les temps et de tous les lieux, c'est le reste d'Israël, ce sont les Juifs fidèles. Dans l'Épître aux Galates, il y a un texte qui est souvent très très mal compris et qui sert de base, une des rares bases, à ce que l'on appelle la théologie de la substitution, c'est-à-dire cette idée selon laquelle Israël a été remplacé par l'Église. Paul dit aux Galates ceci: paix sur ceux qui suivent cette règle et sur l'Israël de Dieu. Cette expression l'Israël de Dieu a été interprétée comme s'appliquant justement à l'Église. L'Église des païens. L'Église qui, précisément en suivant ces règles que l'apôtre Paul énonce, est devenue l'Israël de Dieu. En fait, d'un point de vue purement exégétique, cette interprétation ne tient pas. Parce que, justement, vous avez ici, manifestement, deux entités. Deux entités sur un plan tout simplement linguistique. Le kai en grec, ce qui correspond au et français, et, montre qu'il y a deux entités. Premièrement, ceux qui suivent cette règle, et deuxièmement, l'Israël de Dieu. Paix, ça veut dire, Paul fait une distinction entre, d'une part, ceux qui suivent cette règle, et d'autre part, ceux qui sont l'Israël de Dieu. Alors, qui sont ceux qui suivent la règle? Justement, Paul le dit, tous ceux qui la suivent, tous. Notamment les païens qui ont cru. Et à côté de ceux-là, ceux qui suivent la règle, il y a l'Israël de Dieu. Et manifestement ici, l'Israël de Dieu dont il est question, différent de ceux qui suivent la règle, eh bien, ce sont les Juifs messianiques, les Juifs qui ont cru. Et les Juifs qui ont cru sont effectivement cet Israël de Dieu, comme Paul le montre dans ce chapitre 9 de l'Épître aux Romains, en disant, finalement, tous ceux qui se réclament d'Israël ne sont pas véritablement Israël. Sont véritablement ceux que Dieu reconnaît comme l'authentique Israël, eh bien, je le reste fidèle, comme il y en a eu à toutes les époques. Sans, pour autant, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'y reviens pour pas qu'on s'y méprenne, que cela n'annule le fait que l'existence de cet Israël de Dieu, eh bien, fait que le reste d'Israël, qui n'est pas encore l'Israël de Dieu, est appelé à le devenir un jour. Alors justement, il y a une limitation de l'endurcissement d'Israël dans l'espace. Et à toutes les époques, nous dit l'apôtre Paul, il y aura une proportion plus ou moins importante de Juifs dans l'Église. Et ça, c'est indispensable. Car si par malheur, il devait se faire à une certaine époque qu'il n'y ait plus de Juifs dans l'Église, l'Église cesserait d'être l'Église. Parce que l'Église, nous l'avons vu tout à l'heure dans l'Épître aux Éphésiens, c'est le rassemblement en un seul corps des Juifs et des païens. Et non seulement c'est le rassemblement dans un seul corps des Juifs et des païens, mais c'est aussi le fait que les Juifs dans l'Église ont priorité. Ils n'ont pas supériorité, comme je l'ai dit hier, mais ils ont priorité, parce que l'Évangile est d'abord pour le Juif et ensuite pour le Grec. Et finalement, si l'Église peut être appelée l'Église de Jésus-Christ, ça veut dire de Jésus le Messie d'Israël, c'est parce qu'il y a des Juifs qui la composent et qui en sont le noyau dur. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que dans chaque église locale, il doit y avoir des Juifs. Mais l'Église ne peut être l'Église au sens universel du terme que dans la mesure où il y a un reste de Juifs qui a cru. Alors il y a eu des époques où la présence de ce reste a été infime, c'est vrai. Et notamment, je pense
certaines périodes du Moyen Âge, ou des choses comme ça. Mais même dans ces moments-là, il y a toujours eu des Juifs qui ont cru en Jésus. Le problème, c'est que souvent leur visibilité a été réduite à peu de choses. Pour les raisons que nous avons exposées tout à l'heure, parce qu'on leur disait, à partir du moment où vous avez cru en Jésus, vous n'êtes plus juifs. Mais Dieu savait qu'ils étaient juifs. Et encore une fois, c'est cette présence des Juifs au sein de l'Église, même petite minorité vis-à-vis d'une majorité immense de non-juifs, qui faisait que l'Église pouvait être appelée l'Église et pouvait être appelée une réalité juive, comme nous disions tout à l'heure. Et cette présence de cette minorité de Juifs, de ce reste fidèle d'Israël, est la garantie et la certitude que finalement, comme le dira l'apôtre Paul au dernier jour, je vais y venir dans un instant, eh bien, le reste d'Israël, la majorité d'Israël plus exactement, aussi se tournera vers Jésus. Et maintenant, nous allons encore un peu plus loin. L'existence de ce reste d'Israël au sein de l'Église, de cet Israël de Dieu dont parle l'apôtre Paul aux Galates, est la garantie de la subsistance d'Israël dans son histoire. C'est parce qu'il y a cette minorité de Juifs qui ont cru dans l'Église qu'Israël a pu surmonter toutes les épreuves qui lui ont été apportées dans l'histoire, y compris la Shoah, et en sortir indemne. Puisque précisément, là, les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi. La pâte est appelée, elle aussi, un jour à devenir sainte, et pour qu'elle puisse le faire, il faut qu'elle subsiste pendant toute l'éternité, enfin pendant tous les temps historiques en tout cas. Et voyez-vous ici l'importance qu'ont les Juifs messianiques dans le plan de Dieu. Et c'est précisément cela que Paul veut rappeler aux Romains non juifs dans cet épître. N'oubliez pas que l'existence d'une église messianique, d'une église de juifs chrétiens, est une réalité essentielle du plan de Dieu. Et par conséquent, vous devez reconnaître, vous les païens, l'existence de juifs messianiques, de juifs chrétiens en votre sein, reconnaître cette entité et la respecter en tant que telle. Et ça, justement, c'était cette exhortation que Paul adressait à ces Romains parce qu'il avait vu le danger. Il avait prévu tout ce qui allait se passer. Tout est annoncé. Tout ce drame, justement, du divorce entre l'Église chrétienne et puis l'Église des païens et l'Église des Juifs, elle est annoncée par Paul. Il avait mis en garde les païens en disant « Ne tombez pas dans ce piège ». Et patatras, évidemment, on n'a pas tenu compte des avertissements de Paul, on est tombé dans le piège les deux pieds joints. Mais tout était annoncé, tout était prévu. Et Paul nous dit ceci, justement, eh bien, pour que non seulement le plan de Dieu vis-à-vis d'Israël s'accomplisse, il faut que jusqu'à la fin, il y ait cette entité de juifs messianiques, mais c'est aussi votre salut final à vous les païens qui en dépend. Parce que justement, eh bien, ce n'est que lorsque la totalité des païens sera rentrée que tout Israël sera sauvé. Et votre salut aussi, vous les païens, votre rédemption, pas le salut parce qu'il est accompli en Jésus, mais la rédemption finale. Ça veut dire la rédemption de notre corps, le retour de Jésus, la parousie, tout ce que vous voudrez, notre enlèvement. Il dépend aussi de l'existence de ce reste fidèle d'Israël au sein de l'Église. Et les 3 chapitres 9, 10 et 11 de l'Épître aux Romains sont de la part de Paul un plaidoyer pathétique. Et je dirais quelque chose de vraiment, on sent que Paul, excusez-moi l'expression, parle avec ses tripes. On l'a lu dans les premiers versets, j'éprouve une tristesse permanente, je voudrais moi-même être anathème. Il plaide avec tout son être en disant, vous les païens, ne vous laissez pas prendre au piège, ne devenez pas orgueilleux, ne devenez pas méprisants vis-à-vis du peuple d'Israël. Oui, c'est vrai, il y a un problème entre Dieu et son peuple, ça c'est évident. Et c'est vrai que Israël, dans cette situation dans laquelle il est, n'est pas ce qu'il devrait être. Ça, c'est indiscutable, on ne le met pas en cause. C'est vrai que Dieu, en quelque sorte, a un procès avec son peuple. Mais c'est l'affaire entre Dieu et Israël. Toi, païen, surtout ne te mêle pas de cette affaire. Et Paul dit aux païens,
Sois un spectateur. Un spectateur, comment dirais-je, prudent, qui n'interfère pas dans cette affaire et en même temps craintif. Ne te glorifie pas aux dépens des branches qui ont été arrachées, mais crains. Sois dans la crainte quand tu regardes ce qui se passe entre Israël et son Dieu. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera à plus forte raison, toi le païen, pas non plus. Car finalement, Israël est élu en tant que peuple, tandis que le païen est élu à titre individuel. C'est toute la grande différence. Dans le plan de Dieu, dans l'élection de Dieu, Israël est élu en tant que peuple. Quand un juif naît dans une famille juive, il appartient au peuple élu, qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou non. Il appartient à cette élection. Un païen, pour nous, notre élection en tant que païen, elle vient le jour où nous acceptons Jésus comme notre Sauveur. Ce jour-là, nous sommes sauvés et nous sommes adoptés par le Seigneur, nous devenons membres de son peuple élu. Mais cette élection, elle ne subsiste pour le païen qu'aussi longtemps qu'il subsiste dans la foi, dira l'apôtre Paul. Un juif, s'il cesse d'être fidèle au Seigneur, continuera à appartenir au peuple élu, même s'il est infidèle. Le jour où le païen devient infidèle au Seigneur, le jour où il chancelle dans la foi, il est retranché, sans pitié. Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, à combien plus forte raison, toi le païen, il ne t'épargnera pas non plus. Alors ne sois pas orgueilleux, dit l'apôtre Paul, mais crains. Ne sois pas orgueilleux vis-à-vis du peuple d'Israël. Ne crois pas que tu es supérieur. Ne crois pas que tu es meilleur que lui. Calvin disait déjà ça. Il disait, eh bien, le sort d'Israël est là pour nous montrer ce qui peut nous arriver, nous protestants, si aussi nous cessons d'être fidèles au Seigneur. Et voyez-vous, ici, nous touchons au cœur même de ce mystère d'Israël, mais vous allez voir qu'il y a encore des problèmes, des questions que ça pose. Alors on va dire ceci. Donc, puisque le peuple d'Israël est élu, reste élu malgré tout, malgré son endurcissement, malgré son infidélité. Alors ça veut dire que le juif, même s'il ne croit pas en Jésus, il est sauvé, puisqu'il appartient au peuple élu. Nous avons dit tout à l'heure que si un juif naît dans une famille juive, qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou non, qu'il le croie ou non, il appartient au peuple élu. Donc il est sauvé. Et là nous rejoignons justement ce que le juif pense. Tout Israël à part au monde à venir. Non, 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 dit Paul. Et c'est là justement le mystère d'Israël. C'est qu'il faut faire une différence entre l'élection et le salut. Les deux choses ne sont pas identiques. Nous avons vu que pour un païen, son élection dépend de son salut. S'il croit en Jésus, il a part à l'élection aussi. Et s'il cesse de croire, il perd aussi le privilège de l'élection qui a été le sien. Mais un juif, s'il ne croit pas en Jésus, il est élu, mais il est perdu. Et là, c'est quelque chose que nous avons du mal à comprendre. Mais Paul résume ça dans une phrase que nous trouvons justement dans ces 3 chapitres. Il dit « En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis, mais ils sont aimés à cause de leur Père. » Nous sommes ici en plein paradoxe. Et là, nous touchons le cœur même de ce mystère d'Israël. C'est que le peuple d'Israël, dans son endurcissement, continue à être le peuple élu, le peuple aimé de Dieu, mais quand il ne croit pas en Jésus, il est aussi perdu que le dernier des païens. Alors là, comprenne qui pourra. Et Paul nous dit que c'est quelque chose qui nous dépasse, aux profondeurs de la sagesse et de la science de Dieu, qui a été son conseiller pour l'instruire.
Et c'est comme ça que se terminent ces 3 chapitres fondamentaux sur l'histoire des relations entre Israël et l'Église. Alors, aimés et ennemis, voilà la situation paradoxale du peuple d'Israël par rapport aux chrétiens que nous sommes. Et précisément, cette position spéciale qui fait du peuple d'Israël un peuple ami et ennemi est à la base de ce que l'on appelle l'antisémitisme chrétien. Et Paul nous explique exactement ce qui pourrait se passer et ce qui malheureusement s'est trop souvent passé pour les chrétiens non juifs. Nous avons vu que nous n'existons, nous chrétiens, que par le peuple d'Israël et par le Messie d'Israël. Et nous avons vu hier que quand nous disons Jésus-Christ, nous disons Jésus est le Messie d'Israël. Et parce qu'il est le Messie d'Israël, il peut être le sauveur des païens. S'il n'est pas le Messie d'Israël, il ne peut pas être le sauveur des païens. Nous avons démontré ça hier. Or, justement, quand moi, chrétien, je dis à un juif, Jésus est le Messie d'Israël, un juif non croyant Jésus va dire, non, Jésus n'est pas le Messie d'Israël. Et quand un juif me dit, Jésus n'est pas le Messie d'Israël, qu'est-ce qu'il me dit en fait? Il me dit, toi païen, tu n'es rien. Toi païen, tu es perdu. Toi païen, tu es, comme le disait Paul dans l'épître aux Éphésiens que nous avons lu tout à l'heure, tu es sans espérance, sans Dieu, sans Messie, sans Torah, étranger aux alliances, étranger aux promesses, étranger à toutes les richesses de Dieu. Et quand un juif me dit « Jésus n'est pas mon Messie, moi juif », il met ma foi chrétienne, il met mon identité chrétienne en question dans ce qu'elle a de plus profond, dans ce qu'elle a de fondamental. Et lorsque je suis mis ainsi en question dans ce qui m'est de plus fondamental, j'ai deux réactions possibles. Ou il faut absolument que je convainque le juif que Jésus est son Messie à n'importe quel prix. Et c'est l'Inquisition. Ou vous vous convertissez à Jésus-Christ ou vous êtes brûlé vif. C'est l'Inquisition, c'est toutes les pressions qui ont été faites sur les Juifs pour qu'ils se convertissent. Pour les chrétiens, c'est plus important qu'un peuple comme le peuple d'Israël de 12 millions de personnes se convertissent à Jésus-Christ que des millions de païens se tournent vers lui. Parce que justement, si le peuple d'Israël dit « Ah, Jésus mon Messie », ça me rassure. Je sais que je suis sur la bonne voie. Mais chaque fois que le peuple d'Israël me dit « Non, Jésus n'est pas notre Messie », alors encore une fois, il dit « Vous donc les païens, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien devant Dieu, vous êtes rejetés de Dieu. » Alors, il faut soit convaincre le juif, et vous savez, on est très content dans les églises quand on a un juif, entre guillemets, converti. Et on l'exhibe en lui faisant donner son témoignage. Voyez-vous, au moins quelqu'un des fils d'Israël qui a reconnu que Jésus est le Messie. C'est plus important d'avoir un juif qui a reconnu en Jésus que 10 000 païens, 10 000 zoulous qui se sont tournés vers Jésus. Vous comprenez ça? Ça, c'est la première réaction. Et c'est une des raisons pour lesquelles le prosélytisme chrétien en milieu juif a toujours été extrêmement agressif et très mal perçu par le peuple d'Israël aujourd'hui. La deuxième réaction, c'est de dire aux Juifs, eh bien, si tu ne veux pas reconnaître que Jésus est le Messie, je t'élimine. Je t'élimine parce que tu es un témoignage gênant. Et c'est Hitler. Et c'est la Shoah, c'est la solution finale du problème juif. Éliminons le peuple d'Israël et le problème sera résolu. Ça a été, grosso modo, ces deux attitudes ont été l'attitude de l'Église romaine. Vous savez, c'est Augustin d'Hippone, dont nous avons parlé ce matin, Saint Augustin, qui a élaboré justement ce que devait être la position de l'Église vis-à-vis d'Israël. Saint Augustin a dit, il ne faut pas exterminer les Juifs, mais il faut les humilier, il faut les faire souffrir,
jusqu'à ce qu'ils se tournent vers Jésus. Et s'ils ne veulent pas le faire, alors il faut les garder dans cet état de dépendance, dans cet état d'humiliation, dans cet état d'infériorité, pour qu'ils soient un témoignage aux chrétiens de ce qui arrive quand on se détourne du Seigneur et quand on rejette Jésus. Et c'est une des raisons pour lesquelles la conscience chrétienne a tellement de mal aujourd'hui à accepter l'idée d'un État juif. Parce qu'on s'est tellement habitué à considérer le peuple juif comme un peuple humilié, comme un peuple persécuté. C'est normal que le peuple juif soit persécuté. Quand des Palestiniens se font sauter dans un autobus et tuent des dizaines de personnes, hommes, femmes, enfants, etc., quand ils viennent massacrer les enfants d'une école, il y a 10 lignes dans les journaux. C'est normal. Les Juifs ont toujours été dans cette situation-là. C'est normal qu'ils le soient. Mais si malheureusement, si par malheur des Juifs, des Israéliens ont le malheur de tuer un Palestinien, alors là, c'est le monde à l'envers. Comment les Juifs peuvent-ils justement redevenir un peuple comme les autres? Comment les Juifs peuvent-ils à nouveau justement redevenir un peuple digne et fier, n'est-ce pas, d'être ce qu'il est, d'avoir retrouvé toutes les prérogatives d'un autre peuple? C'est impossible, c'est inacceptable. Et c'est la cause de l'antisionisme. L'antisionisme est là, et l'antisionisme est un avatar de cet antisémitisme et vient justement de cette perception que Paul avait dépeinte. Ne sois pas orgueilleux vis-à-vis des branches qui ont été retranchées. Aujourd'hui, l'Europe n'est plus chrétienne, mais elle vit justement sur l'inconscient qui lui a été distillé pendant des siècles par l'enseignement du mépris, comme le disait Jules Isaac. Et c'est cet enseignement du mépris qui est dans l'inconscient collectif des peuples européens anciennement christianisés qui ressurgit aujourd'hui dans l'antisionisme. Vous voyez comment partant de Paul, on va loin. Et ça explique tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, limitation dans l'espace. Et deuxièmement, limitation dans le temps. L'endurcissement du peuple d'Israël est aussi limité dans le temps. Parce que, justement, à cause de cette présence de la pâte, des prémices de la pâte qui sont saintes, eh bien, le reste de la pâte est aussi appelé un jour à entrer dans le salut. Et Paul dit ceci, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, limitation dans le temps, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, limitation dans l'espace, d'abord limitation dans le temps, ici deuxièmement. Et quand tous les élus des nations seront entrés, alors tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, un libérateur viendra pour Sion et détournera Israël de tous ses péchés. Ce texte de Paul est un texte qui gêne énormément tous ceux justement qui ont cette vision d'un peuple d'Israël humilié dont nous parlions tout à l'heure. Et les commentaires font d'énormes efforts pour prouver que tout Israël ne signifie pas tout Israël. Et on veut absolument dire que tout Israël, c'est le reste dont nous avons parlé. C'est impossible. Exégétiquement, moi je suis exégète avant tout, et par conséquent je veux savoir exactement ce que le texte a voulu nous dire. Or, quand on lit ces 3 chapitres, il est clair que Paul fait une différence entre le reste et le tout. Et quand il dit tout, Paul ne veut certainement pas dire le reste. Pour le moment, il y a un reste. Plus ou moins important, nous l'avons vu. Mais ce reste est la garantie qu'un jour viendra, où l'ensemble du peuple d'Israël, sous-entendu l'ensemble du peuple d'Israël vivant à cette période, se tournera vers Jésus, et alors ce tout Israël-là sera sauvé. Il y a dans la tradition juive et dans les évangiles cette idée que le Messie viendra à la suite d'un mouvement de repentance nationale du peuple d'Israël. C'était le message de Jean-Baptiste. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Si vous vous repentez, le royaume des cieux viendra immédiatement. Ça, c'est essentiellement la doctrine des pharisiens. Nous avons parlé hier de l'Église chrétienne comme une entité, une réalité juive et plus une réalité pharisienne.
Eh bien, cette idée justement d'une repentance nationale du peuple d'Israël est quelque chose que nous partageons avec les pharisiens. Par exemple, vous avez dans le Talmud un texte qui nous dit ceci: si seulement Israël gardait véritablement 2 Shabbats, ça veut dire si vraiment il gardait les Shabbats, ça veut dire qu'il se repentirait, le fils de David viendrait immédiatement. Et vous retrouvez ça évidemment dans le message de Jésus aussi. Jésus aussi appelait le peuple d'Israël à la repentance pour que vienne justement le royaume de Dieu, c'est-à-dire le règne messianique. Et justement, le fait que Israël, dans sa majorité, ne se soit pas tourné vers Jésus a empêché la venue du règne messianique jusqu'à aujourd'hui. Et aussi longtemps que la majorité du peuple d'Israël refusera de reconnaître Jésus comme le Messie, ce dernier ne pourra pas venir, ne pourra pas revenir. Et voilà justement ici quelque chose qui va nous choquer énormément, mais que nous trouvons justement toujours dans ces chapitres 9 et 10 de l'Épître aux Romains. Nous avons vu tout à l'heure que les Romains posent à Paul la question: pourquoi le peuple d'Israël est-il endurci? Et Paul répond d'une manière tout à fait paradoxale. Il dit: c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui a endurci le peuple d'Israël. Alors Paul voit immédiatement l'objection, il dit: bon, si on dit ça, alors tu vas répondre, toi, mais comment Dieu peut-il être juste? Comment Dieu peut-il punir des gens qu'il a lui-même endurcis? Et Paul répond: en fait, c'est pas si simple que ça. Et il prend l'exemple du Pharaon, dont il est dit justement que Dieu endurcit le cœur du Pharaon. Seulement, dans les toutes premières plaies, il nous est dit que Pharaon endurcit son cœur. Et ce n'est qu'au bout d'un temps, quand Pharaon a refusé et refusé et refusé les différents appels de la grâce de Dieu, qu'il nous est dit: Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Donc Paul dit ceci: Dieu endurcit qui il veut, mais celui qui l'endurcit, c'est parce que d'abord lui-même, il a endurci son cœur. Donc quand nous disons Dieu endurcit Israël pour qu'il ne croit pas, on ne nous disons pas pour autant Israël est totalement innocent de cet endurcissement. Ça veut dire tout simplement, si nous décryptons ce passage, ça veut dire l'endurcissement d'Israël, dont Israël est en partie responsable, entre mystérieusement dans le plan de Dieu. Pourquoi? Eh bien, Paul répond: à cause de vous, païens. Parce que justement, par ce faux pas, très intéressant cette expression, faux pas, ce n'est pas une catastrophe ce qui s'est passé pour Israël, c'est un faux pas. Et Paul dit: est-ce qu'ils ont trébuché pour tomber? Non, non, pas du tout. Mais par ce faux pas, le salut est devenu accessible aux païens. Car imaginons un seul instant ce qui se serait passé s'il en avait été autrement. Quelques jours après la Pentecôte a lieu un des grands miracles que nous rapporte le livre des Actes, la guérison du paralytique qui se trouvait à la belle porte du temple. Et toute la foule est émerveillée, et à cette occasion, Pierre et Jean prêchent l'Évangile. Et à la fin de son discours, Pierre fait un appel au peuple. Il dit: repentez-vous donc et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés, afin que viennent les temps de rafraîchissement dont ont parlé les prophètes, et que le Seigneur envoie du ciel celui qu'il a promis et qui doit rétablir toutes choses, Jésus le Messie. Bon. Imaginons un seul instant que la majorité du peuple ce jour-là, ou dans les temps qui ont suivi, dans les années qui ont suivi, disons les sons du temps, que le peuple d'Israël ait répondu à cet appel de Pierre, et que la majorité du peuple d'Israël se soit tournée vers Jésus. Qu'est-ce qui se serait passé? Ce que Pierre dit. Dieu aurait envoyé Jésus du ciel pour établir toutes choses. Et ni vous ni moi ne serions là ce soir. Si simple que ça. Et par amour pour les païens, certains ont été un peu choqués de ce que j'ai dit ce matin, que pendant jusqu'à la venue de Jésus, les païens étaient en quelque sorte comme exclus du plan de Dieu. Or, justement, Dieu avait un plan pour les païens.
au temps fixé. Et Dieu va donner à ces païens un énorme temps qu'il appelle le temps des nations. Un temps qui dure maintenant déjà depuis plus de 2000 ans. Ça veut dire qu'il est exactement l'équivalent du temps qui a été donné à Israël, c'est-à-dire Abraham, c'est à peu près 2000 avant Jésus-Christ, et par conséquent, depuis Abraham, 2000 ans de grâce ont été donnés à Israël, 2000 ans de grâce ont été donnés aux nations. Il n'y a pas à être jaloux. Chacun a eu sa chance. Et par conséquent, pendant ce temps où l'évangile était prêché aux nations, pendant ce temps où des millions et des millions de païens, pendant ces 2000 ans d'histoire, sont venus à la foi en Jésus et ont été sauvés, le peuple d'Israël a été frappé par l'endurcissement du cœur et il en a subi les conséquences au travers exil, persécution, châtiment et tout ce qui s'ensuit. Et ça, c'était la condition pour que les païens puissent avoir accès au salut, pour que les païens puissent avoir accès à la grâce. Mais Paul nous dit qu'à la fin de ce temps de grâce qui a été donné aux nations, qu'il avait commencé de son temps, eh bien, Israël, dans son ensemble, se tournera vers Jésus, et ce grand réveil, ce grand mouvement de repentance, auquel Jésus déjà avait appelé son peuple, aura lieu. Et quand Israël se tournera vers Jésus, alors Jésus reviendra, et le temps de la grâce pour les païens sera fini. Et c'est pourquoi Paul, toujours dans cette même épître aux Romains, dit « C'est pourquoi j'essaye de prêcher l'Évangile le plus rapidement possible jusqu'aux extrémités de la terre. » Et Paul conclut cet épître aux Romains en disant qu'il se propose d'aller en Espagne. L'Espagne, c'était à l'époque les extrémités de la terre. Parce que, en quelque sorte, plus vite les extrémités de la terre auront été atteintes par l'Évangile, plus vite le monde entier aura eu l'occasion d'entendre l'Évangile, plus vite le peuple d'Israël sera sauvé et plus vite le Messie reviendra. Les Ébionites, ces judaïsants, ces juifs judaïsants, ces chrétiens juifs judaïsants dont je vous parlais tout à l'heure, qui étaient antipauliniens, accusaient Paul de négliger son peuple au profit des païens. Et Paul se défend de cela dans l'Épître aux Romains. Il dit non, non. Je ne néglige pas mon peuple, au contraire, vous voyez, j'éprouve une souffrance continuelle, nous l'avons lu tout à l'heure dans le texte. Mais je sais que le peuple d'Israël ne se tournera vers Jésus que lorsque les païens auront été évangélisés. Et par conséquent, en évangélisant les païens, qu'est-ce que je fais? Je hâte le temps du salut d'Israël. L'évangélisation des païens ne joue pas contre Israël, elle joue en faveur du peuple d'Israël. Plus vite les extrémités de la terre auront été atteintes, et plus vite le peuple d'Israël, ce voile qui est sur ses yeux sera ôté. Et plus vite Israël rentrera dans son héritage. Et c'est ce que vous avez à faire, vous aussi, les non-juifs, dit Paul. Exciter la jalousie d'Israël. Et comment peut-on exciter la jalousie d'Israël? Justement en prêchant l'évangile aux nations. Et ce qui est extraordinaire, c'est que justement ce que Paul a annoncé s'est accompli aussi à la lettre. Un certain nombre de juifs aujourd'hui, lucides et honnêtes, sont arrivés à une conclusion tout à fait surprenante. Et ils l'écrivent et ils le disent. Ils disent comment se fait-il que nous, le peuple d'Israël, le peuple saint, le peuple élu, nous n'avons pas réussi à accomplir la mission que Dieu nous avait confiée. Le peuple d'Israël avait pour vocation de porter la Torah du Seigneur, la connaissance de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette mission, nous avons été incapables de l'accomplir. Et voilà, cette religion apostate, cette religion qui nous a persécutés, qu'est le christianisme, a fait ce que nous n'avons pas pu faire. Le christianisme, lui, a porté l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette constatation amène ces chercheurs juifs à se dire, est-ce qu'après tout, dans le christianisme, il n'y aurait pas quelque chose qui est de Dieu? Parce que cette extraordinaire expansion du christianisme jusqu'aux extrémités de la terre, et par conséquent de la foi d'Israël, parce que finalement l'essentiel du christianisme, ces chercheurs juifs reconnaissent que c'est la foi d'Israël. Finalement,
ce christianisme qui accomplit notre mission à nous les Juifs, eh bien, après tout, il a été un instrument de Dieu pour faire ce que nous n'avons pas pu faire. Ça nous humilie, nous sommes jaloux vis-à-vis des chrétiens. Les chrétiens, malgré toutes leurs infidélités, ont fait ce que l'essentiel de la mission qui nous était confiée à nous les Juifs et que nous avons été incapables de faire. Donc nous sommes obligés de reconnaître que le christianisme, quelque part, est quelque chose qui vient de Dieu, un mouvement qui a été suscité par Dieu. Et pour moi, c'est ce qui prépare aussi l'illumination d'Israël et le retour d'Israël à son Messie. Exciter la jalousie d'Israël. Finalement, c'est ce que Paul conclut pour les païens auxquels il s'adresse. Eh bien, en attendant ce jour où tout Israël sera sauvé, où le Seigneur se révélera d'une telle manière qu'il n'y aura plus de doute en rien sur justement ce qui est véritablement Jésus, eh bien, exciter la jalousie d'Israël en sauvant de toute manière quelques-uns. Et finalement, l'évangélisation mondiale est aussi une manière de contribuer au salut d'Israël. Aujourd'hui, cette évangélisation est pratiquement un fait accompli. Et nous pouvons dire maintenant, le dernier acte va se jouer bientôt. Israël va se tourner vers Jésus, vers son Messie. On en voit déjà les signes avant-coureurs. Celui que j'évoquais tout à l'heure en est un parmi d'autres. Et en même temps, la porte de la grâce va se fermer pour les païens. Alors voilà les temps dans lesquels nous sommes. Nous arrivons à la fin de cette histoire que Paul avait envisagée avec une lucidité extraordinaire, illuminé qu'il était par le Saint-Esprit.